Bonjour à tous et bienvenue sur TLM pour un nouveau numéro de Bienvenue au club, et on a choisi de venir à l'Astrobal, la salle de basket de l'Asvel, pour un match, et pas n'importe lequel, un quart de finale d'Eurocoupe contre Andorre, une équipe espagnole. Et on a choisi de vous présenter ce match à travers 4 acteurs. D'abord, pour l'engouement populaire, on aura un supporter, Hugo, et Maxence qui est le speaker. On aura ensuite l'engouement médiatique avec Arnaud Lecomte, grand reporter à l'équipe, qui sera avec nous. Et puis on terminera avec Johan Sangaré, le manager général de l'Asvel. Bienvenue au club à l'Astrobal, c'est parti. Et on commence donc avec un représentant des Green Guns, c'est le groupe de supporters de l'Asvel. On est avec Hugo. Hugo, on est à 1h15 à peu près du coup d'envoi. Vous êtes déjà là depuis un petit moment. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez déjà fait, comment vous devez mettre en place un petit peu les animations. En tant que responsable matos, je suis venu 2 heures avant le début du match. Donc on voit dans la tribune derrière qu'on a réservé un carré exclusivement pour nos membres. Plus grand que d'habitude ou équivalent à la présence des membres en championnat. D'accord. Donc parce que ce soir on reçoit énormément d'étudiants. Donc on veut que nos membres soient au plus proche du parquet parce que c'est eux qui sont là toute l'année. Alors on veut être unis, groupés, mais les étudiants sont là aussi pour nous aider. Et du coup on va être tous ensemble pour ce grand match. Qu'est-ce que ça représente, Hugo, pour vous personnellement et surtout pour les Green Guns, un quart de finale d'Eurocoupe comme ce soir? C'est un match qu'on aime jouer, qu'on attend toute une saison forcément. On a 2 phases de poule en Coupe d'Europe qui sont parfois assez longues. On a du mal à voir ce que vaut une victoire dans ces on attend la phase poules. Finale finalement. Exactement, on attend les phases finales toute la saison, un peu comme on attend les playoffs en Pro A. Donc forcément ce soir c'est un match très important, surtout qu'on est dans le même système que les playoffs. On est en premier qui gagne 2 matchs, donc on peut éventuellement avoir un troisième match qui sera encore plus important que ce soir. Alors Hugo, est-ce que c'est plus facile ce genre de match pour chauffer l'Astrobal, j'allais dire? Est-ce que là vous avez plus la possibilité d'entraîner un peu toute la salle avec vous? Ouais, c'est toujours plus facile ce genre de match parce que déjà on est aidé par l'Asvel en termes de communication. Ils savent faire venir du monde, ils savent faire venir des étudiants, donc forcément nous derrière. Puis là on peut en parler, mais ils ont mis en place. Oui voilà, ils ont mis en place un système de t-shirts pour tous les spectateurs. Ces phases finales, c'est un peu comme des playoffs de Coupe d'Europe. C'est vraiment le gros match qu'on attend tous, la grosse période. Et pour revenir au public, donc la salle, c'est vrai qu'en championnat n'est pas l'une des plus chaudes de France, mais elle sait répondre présent dans toutes les phases finales. Qu'est-ce qui manque justement? Parce que vous le disiez, l'Astrobal, c'est pas forcément la salle la plus chaude de France évidemment, mais qu'est-ce qui manque? Pourquoi finalement pour vous? Pour avoir fait beaucoup de déplacements, si on se compare aux autres salles en France et même un peu en Europe, on remarque que c'est beaucoup de familles qui se déplacent. Par exemple dans le nord de la France, on voit énormément de familles, on voit énormément de jeunes qui viennent, des familles qui viennent nombreuses. Et nous, ce qu'on aimerait à l'Astrobal, c'est que fidéliser des familles par des tarifs forcément plus attractifs, pouvoir accueillir plus de monde et pourquoi pas accueillir plus de membres dans notre groupe. C'est une occasion pour nous, les phases finales, d'accueillir plus de monde. Bon, en tout cas, vous serez chargé de mettre un maximum d'ambiance dans cette Astrobal. Et pour ça, vous serez aidé par le speaker, évidemment, aussi, puisque c'est un travail d'équipe. C'est Maxence Rissohan qu'on va tout de suite aller voir. Voilà, on reste dans le public et l'ambiance avec, on le disait, le speaker de l'Astrobal, Maxence Rissohan. Bonjour Maxence. Bonsoir à tous, bonsoir Gaël. Et alors Maxence, est-ce que pour vous aussi finalement, c'est un match particulier, un quart de finale de Coupe d'Europe? Est-ce que vous travaillez votre animation, votre présentation un petit peu plus que d'habitude? Honnêtement, depuis le début de la semaine, je sens que c'est un match particulier. Je reçois des mails différents, plus de mails que d'habitude, plus de consignes que d'habitude, plus d'appels. On s'est beaucoup calé avec le staff. On arrive dans le stade, il y a une pléthore de maillots blancs pour que le public joue le jeu. Non, franchement, la prépa est différente. Je suis venu 3/4 d'heure plus tôt, ça fait la diff sur le match. Clairement, on est dans une dimension supérieure. Alors là, Maxence, on est à 1 heure du coup d'envoi. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que vous devez faire? Quelles sont un peu les coulisses là d'un match pour vous? Dans le factuel, on vérifie du coup les line-ups, c'est-à-dire les effectifs et les joueurs de chaque squad, des 2 équipes. On vérifie également si le trio arbitral a bien été maintenu. On vérifie s'il n'y a pas d'absence, pas de blessés. Vérifie un peu les consignes, surtout vis-à-vis des partenaires et des annonces sonores, que ce soit de la ligue ou des sponsors à mettre en avant. Et puis après, on envoie le show. Qu'est-ce qu'on fait temps mort 1? Qu'est-ce qu'on fait temps mort 2? Qu'est-ce qu'on fait entre le premier et le deuxième quart-temps? Et qu'est-ce qu'on fait surtout quand le public
ne réagit pas forcément, on va le chercher, vous allez dans les tribunes, c'est ça votre boulot? Le bon baromètre pour prendre la température, c'est le Aou. C'est quand on joint les deux mains pour faire trembler les murs de l'Astrobal. Si le Aou commence bien, toute la soirée commence bien. Bon, et si le Aou est un peu timide, il faut faire l'effort supplémentaire. Et est-ce que vous êtes un peu impacté aussi par ce qui se passe sur le parquet? C'est-à-dire si l'Asvel fait un super match, forcément ça va être plus facile d'entraîner les supporters et l'Astrobal. Et sinon, il faut, j'imagine, essayer de trouver des solutions pour quand même maintenir l'ambiance à son maximum. Eh ben oui et non, dans le sens où les deux courbes, elles forment une croix, dans le sens où plus l'Asvel dépasse de la tête et des épaules l'adversaire direct, plus les gens commencent à décrocher, et plus c'est compliqué, plus l'Asvel cravache derrière. Un 3 points, ça peut relancer et mettre le feu à la salle. Comme quoi, hein. Bon, et bah comme quoi, il faudrait un match où l'Asvel soit juste derrière tout le match et gagne à la dernière Bim, seconde. le hold-up. Les hold-up, c'est la meilleure ambiance. Effectivement, eh bien, on verra si ce sera le cas. Merci beaucoup, en tout cas, Maxence. Merci, et Gaël. puis nous, on va continuer avec un engouement médiatique cette fois. Après le public, on va parler des médias avec un journaliste, Arnaud Lecomte, grand reporter à l'équipe. On a parlé de l'engouement populaire avec les supporters, avec le speaker. Il y a un engouement médiatique aussi. Et on va justement en parler avec Arnaud Lecomte, qui est grand reporter pour le journal L'équipe. Bonjour Arnaud. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, on le disait, ce matin, mardi 5 mars, dans le quotidien, il y avait 2 pages de présentation du match. Votre présence ce soir au match, ça montre justement cet engouement aussi médiatique. Oui, c'est un petit événement quand même parce que le basket français a, vous le savez sans doute, pas mal régressé sur la scène européenne ces dernières années. Ça fait même plus d'une décennie déjà et que ce genre de match européen, il a tous les ingrédients du petit événement. Alors c'est pas de l'Euroleague encore, mais ça va venir. Ça n'est qu'un quart de finale. Contre une équipe Andorre qui n'est pas un grand nom, c'est vrai, du basket européen. Néanmoins, c'est une belle récompense pour cette équipe de l'Asvel qui a fait jusqu'ici, on espère que ça va continuer, une très belle saison européenne. Donc se retrouver en quart de finale, c'est pas une fin en soi, on le sait, mais c'est déjà pas mal et ça vaut effectivement d'être bien mis en valeur dans les journaux nationaux. Est-ce que Arnaud, c'est aussi l'idée de suivre les prémices un peu de la montée en puissance de l'Asvel? On voit que ça va mieux cette saison, on sait que la saison prochaine il y aura l'Euroleague. Est-ce que c'est pour suivre aussi le début de l'aventure finalement? Je vais pas vous mentir, l'Asvel intéresse pas mal à l'échelle nationale, chez nous particulièrement, parce que l'Asvel c'est évidemment une histoire, un grand nom du basket français et même européen. Et là on est évidemment aussi parmi les stars avec Tony Parker, Nicolas Batum qui sont à la tête du club maintenant depuis quelques années, qui ont monté un projet, qui sont en train de démontrer que ce projet prend forme petit à petit. Et l'accession à l'Euroleague au mois de décembre, qui a été validée au mois de décembre pour au moins 2 années, c'est la confirmation, la concrétisation de ces promesses. Donc effectivement, l'Asvel de Tony Parker intéresse énormément. Oui, effectivement, tout est réuni finalement. Il y a au niveau sportif la montée en puissance, les personnes phares à la tête du projet, vous le disiez. Est-ce qu'on peut dire que l'Asvel est devenu, ou plus exactement redevenu, la locomotive du basket français, très clairement? C'est évident, l'Asvel, on sait, est le club au palmarès national, en tout cas le plus fourni du basket français. C'est une marque, un nom qui parle à l'amateur de sport en France. Et aujourd'hui, on sait qu'à travers le projet dont on vient de parler de Tony Parker, on sait que l'Asvel veut redevenir ce qu'il a été pendant des décennies. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un projet qui parle beaucoup, je pense, et qu'il a, pour l'instant, pris de vitesse un petit peu les autres projets qui pourraient naître en France, de taille ou de dimension un peu équivalente. Donc l'Asvel a pris un peu d'avance, ça ne veut pas dire que c'est redevenu une locomotive affirmée, il faut encore le démontrer sur le terrain. Bon, il faut aussi des résultats sportifs, effectivement. Merci beaucoup Arnaud Lecomte, grand reporter au journal L'équipe, d'avoir été avec nous. Et puis nous, on va terminer avec Yohan Sangaré, le manager général de l'Asvel. Et notre dernier invité pour cette émission, c'est Yohan Sangaré, le manager général de l'Asvel. Bonjour Yohan. Bonsoir. Merci d'être avec nous Yohan. C'est un peu le retour des beaux matchs de Coupe d'Europe. Ce soir, alors il y a 2 ans, il y avait eu un quart de finale déjà, mais c'était la Ligue des Champions, c'était la Coupe d'Europe un petit peu en dessous. J'imagine que ça valide un petit peu tout le
tout le projet général de l'Asvel de jouer ce genre de match. C'est sûr, ça fait plaisir, ça a déjà un air de play-off, on voit qu'il y a les maillots blancs un peu posés partout sur les sièges. Donc c'est une petite répétition, on se prépare déjà pour des gros événements pour l'année prochaine. Donc ça sera une bonne répétition ce soir et j'espère qu'on pourra avoir le résultat qui va avec. Oui, justement, l'idée c'est, vous pensez déjà à l'année prochaine à l'Euroleague. On rappelle que l'Euroleague viendra pour 2 ans à l'Asvel. Ça permet un peu de voir ce qui fonctionne, de voir ce qu'on peut améliorer aussi. C'est une grande répétition générale, grandeur nature finalement. Ouais, c'est ça, les joueurs ont l'objectif, eux, aujourd'hui de gagner le match. Mais nous, en termes d'organisation, on se prépare pour l'année prochaine aussi. On veut montrer qu'on est capable d'avoir des grands rendez-vous ici à l'Astrobal. Et c'est important pour nous de montrer une belle image ce soir. Sans rentrer tout à fait dans les détails, mais globalement, Johan, qu'est-ce que ça génère un match comme ça, tout ce qui est hors basket, j'allais dire, parce que souvent le public se concentre sur ce qu'il voit sur le parquet, mais en dehors, dites-nous un petit peu tout ce qui, par rapport à un match lambda, un match de championnat normal, qu'est-ce qui change véritablement? Déjà les retours qu'on a par rapport aux gens. Aujourd'hui j'ai reçu peut-être 150 textos pour des gens qui me demandaient des places, mais on n'en avait plus de disponibles. Moi je vous ai envoyé un texto, mais c'est pour savoir si on pouvait bien faire l'interview, ça n'a rien à voir avec des places. Mais clairement on voit qu'il y a de l'engouement partout, que ce soit quand on emmène nos enfants à l'école, quand on voit que par exemple Jean-Michel Aulas sera là ce soir, il y a aussi des personnalités de la ville lyonnaise qui vont venir. Tous les maires, je crois, de la métropole du Grand Lyon seront présents, c'est ça? Exactement, donc c'est vraiment c'est une belle image de solidarité et de montrer que un peu tout le monde est derrière l'équipe et qu'on pousse le club vers le haut. Donc c'est une très belle image du sport et c'est ce qu'il faut arriver à montrer aussi l'année prochaine. Parce que Johan, évidemment, on peut avoir le meilleur projet du monde, il faut que ce soit aussi validé en termes sportifs. Il faut ce genre de match, même si là ce sont les prémices. Encore une fois, c'est un quart final d'Eurocoupe, mais il faut quand même que la mayonnaise prenne aussi sportivement, forcément. Voilà, je pense qu'on est dans une continuité depuis un moment maintenant, que ce soit l'année passée ou l'année précédente, où on a vu en termes de public, les gens venir s'approprier un peu les joueurs. Voilà, on a réussi à re-signer pas mal de joueurs aussi dans l'effectif, ça compte. Les gens arrivent à s'identifier à l'équipe. Et maintenant, il faut qu'on continue comme ça. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est les résultats sportifs. C'est toujours un plus. Nous, on peut faire ce qu'il y a de mieux en termes d'organisation, mais derrière, il faut que les résultats suivent. Et cette année, on est dans une année où on arrive à lier les deux, et maintenant, il faut qu'on arrive à décrocher un titre. Bon, on est début mars. Le rendez-vous, ce sera donc fin juin, en fin de saison, pour savoir combien de titres vous aurez décroché. Merci beaucoup, pas de souci, Johan. Merci à tous de nous avoir suivis dans les coulisses d'un match de Coupe d'Europe ici à l'Astrobal. Et on se rejoint très vite et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Bienvenue au Club sur TLM. Salut.